Bonjour à tous, bienvenue dans votre émission Côté Cuisine. Aujourd'hui, un chef au parcours atypique. Je vous présente Alexandre Bellaola. Bonjour Alexandre. Bonjour. Alors, si j'ai bien compris, avant tu étais comédien et après tu es devenu cuisinier. Ah oui. Et alors, je suis devenu cuisinier malgré moi parce que j'avais envie de retourner au théâtre. Oui. Et donc, finalement, je suis resté dans ma cuisine parce qu'il fallait que je fasse mon métier. Et ton papa était cuisinier aussi. Ah oui, alors j'ai été initié aux saveurs de la cuisine africaine par mon père au Cameroun. Et ça permet d'initier tout le monde un petit peu à cette très belle cuisine qu'est la cuisine africaine. Ah oui, j'essaie aujourd'hui de faire une cuisine panafricaine parce que je pense que la cuisine africaine a besoin d'être connue de tout le monde. Alors justement, la recette d'aujourd'hui, on va vous préparer un yassa. C'est une recette à moins de 12 € pour 4 personnes. On réexplique juste en quelques mots ce qu'est le yassa, s'il te plaît Alexandre. Alors le yassa, c'est un confit d'oignon avec du poulet. C'est la recette originelle. Mais non, on peut le décliner en plusieurs choses. Donc je mets des oignons, un peu de carottes, un peu de poivron pour donner un peu plus de couleur. Une recette extrêmement facile et n'oubliez pas en fin d'émission le petit plus du jour. Aujourd'hui, un millefeuille de confiture d'oignons et de poulet. Vous verrez tout ça dans quelques instants. On va partir en cuisine ? À vos ordres, chef. Allez, on y va. Nous allons vous présenter la liste des ingrédients pour préparer le fameux yassa, donc des ingrédients très faciles à trouver. Donc vous avez besoin d'un poulet traditionnel. Oh, un bon petit poulet fermier. Exactement. Ouais. Vous avez besoin d'oignons et là Alexandre nous expliquera tout à l'heure comment faire pour ne pas pleurer quand on coupe des oignons. Et là ça tombe bien vu qu'il y en a quand même un certain nombre. Les carottes vont également accompagner ce plat. On va relever le tout avec le citron vert, quelques piments. Une petite pointe de piment qui nous fera un peu de plaisir. Exactement. Le fameux riz cassé, le voici, le voilà. Ah, le riz cassé 2 fois. 2 fois, très important. Des brisures de riz. Et on en puis, trouve un peu partout maintenant. Exactement. Ouais. On va terminer par un petit assortiment. Vous avez besoin de bouillon cube, de thym de laurier. Vous avez également besoin de moutarde. Et oui, ça va bien mariner avec le poulet. Oui. Des olives dénoyautées et de l'huile de tournesol. Voilà. Donc Alexandre, pour commencer cette recette, on a besoin de préparer les oignons. Alors toi, tu as une technique bien à toi, c'est que tu les fais tremper dans l'eau. Alors, justement, on a intérêt à tremper les oignons, Oui. d'abord pour mieux les couper, et aussi pour bénéficier d'une certaine technique, il faut que votre salle soit très bien ventilée. Tu veux dire que si on a des ventilateurs partout, ça va permettre qu'on ne pleure ça marche, pas? oui, ça ne s'accroche pas sur les yeux, on ne peut pas pleurer. Alors, quand ils sont mouillés comme ça, Oui. tu vois, ça te permet de mieux, tu vois, là. Oui, de mieux les éplucher. Voilà, tu vois, ça vient facilement. tu D'accord. vois. Ça, c'est... Allez, au boulot. Allez au boulot. Donc là, on va couper en lamelles les oignons. Oui. On se retrouve tout à l'heure parce qu'on en a un petit peu à préparer. Ils sont très bien coupés. Donc voilà, maintenant qu'on a coupé tous les oignons dont on a besoin, on va pouvoir les réserver pour l'instant parce qu'on a le poulet à faire mariner. Là, le yassa, est-ce qu'on peut dire que c'est l'équivalent de notre poulet rôti du dimanche midi? C'est un peu ça? Le yassa, justement, tout à fait. Le yassa est le plat vraiment quotidien. C'est le plat un peu facile, qu'on mange un peu, c'est-à-dire qu'on mange rapidement. Oui. Et avant de mariner le poulet, je pense qu'on devrait d'abord essayer de le découper et surtout de flamber tous les petits duvets qu'on va retrouver dans le poulet. Alors nous avons... On a soit, chez vous, si vous avez un chalumeau... Vous en trouvez de plus en plus quand même en grande surface à acheter. Sinon, vous le faites directement sur le gaz, comme ça. Vous le tournez bien. L'idée, c'est juste de retirer les plumes. Tu vois, c'est soit on le place. Si vous avez du gaz chez vous, donc vous allez le flamber directement. Ah, tu le laisses comme ça, oui, il va flamber. Ou alors, on va faire la méthode la plus rapide, puisque maintenant, un peu partout, on a des plaques à induction. C'est vrai. Donc, certainement, vous aurez votre chalumeau. Hop, et hop, vous retirez les petits duvets. Vous la sentez, cette petite odeur Et je pense que ça apporte un bon petit parfum pendant la cuisson quand même, parce que tout ça est agréable et contribue à la qualité de la cuisine. D'accord. Alors, il est prêt.
Donc, petite découpe du poulet. Donc, on vous rappelle, pour découper un poulet, il vous faut un bon couteau comme celui-ci. Et surtout, vous pensez, en fait, toujours à vous retrouver sur les articulations du poulet. C'est vraiment plus facile, en oui, fait. tout à fait. Le coupion. Alors, moi, je vous conseille déjà de l'écarter complètement en crapaudine, comme ça, Ouais. il est à plat, hop, hop, et hop, on le... Donc là, on va le couper et l'idée, c'est quand vous préparez la recette, c'est de commencer une bonne heure à l'avance parce qu'on va le faire mariner pendant 1 heure. Ce qui est aussi valable pour les oignons qu'on va faire cuire après parce que le temps que ça soit vraiment bien confit, il faut un petit peu de temps. Est-ce que tu veux que je rajoute... Tu badigeonnes le poulet ou je pose la moutarde déjà dans le fond? Alors, tu peux la poser dans... Tout ça, c'est pareil. C'est un pour peu moi. comme, Oui. comme je veux. Oui. Donc, de la belle moutarde. Voilà. Comme ceci. On rajoute un petit peu d'huile ou pas? Non, pas d'huile. Non, juste Pas d'huile. moutarde. Alors, et là, un peu un citron. C'est ça, le citron. Alors, ce que je te conseille de faire, Ouais. c'est de prendre ton citron avant de le couper. Hein. Oui, toujours. Voilà. De l'écraser. Voilà. Ça va aider à décoller la pulpe. Voilà, superbe. Donc on y va. Voilà. On va bien tout mélanger. Et l'idée, c'est de bien imbiber les morceaux de poulet de la marinade. Est-ce que tu assaisonnes ou pas du tout? Oui, on va assaisonner. Un petit peu de sel? Oui, on va mettre du bouillon. Du bouillon, Oui. d'accord. Alors là, on aura un bouillon culinaire qu'on va utiliser dans ce premier temps. Ouais. Et Et on en un rajoute. autre, on va rajouter quand on va rectifier notre cuisson enfin. Je rappelle quand même que vous pouvez toujours, quand vous faites cuire un poulet, ou vous faites un petit pot-au-feu, ce genre de choses, c'est garder un peu de bouillon au congélateur, comme ça vous en avez du vrai tout le temps à portée de main. On va Alors. rajouter donc le bouillon. Tu les miettes juste comme ça? Oui, tu les miettes par-dessus. Donc voilà, vous réservez cette préparation, de préférence filmée, au frais. Donc bien évidemment, il y en a une de prête qui est juste en dessous. Oui. Alors, ce qui est très intéressant, Oui, c'est qu'on va voir le résultat. le résultat. La Voilà. couleur n'est pas la même parce qu'il a légèrement travaillé. Ça cuit. Et lui, on va tout de suite l'attaquer en friture. Très bien. Ok. Juste avant, je vais me laver les mains. Nous avons donc mis le poulet à mariner et là, on va le faire revenir un petit peu dans la cocotte parce que c'est meilleur. Vous savez, c'est pour avoir ces fameux sucs de cuisson qui donnent tout le sens à la cuisine d'ailleurs, je trouve. Ouais, je pense que c'est vraiment très intéressant. Ouais. Et pour le flambé, nous avons mis 2/3 de notre huile. D'accord. Hein. J'y vais doucement. Alors, notre huile a bien chauffé. Attention, il y a quelque chose qui tient pour l'huile. Il ne faut pas trop chauffer l'huile. Non. Si c'est de l'huile de tournesol, à moins de 180. Exactement. Et si c'est de l'huile d'arachide, vous pouvez y aller à 180. Voilà. On a assez. Voilà. On va laisser le poulet chanter tout seul. Vous connaissez le chant du poulet? Ouais, tu vois, là, il commence déjà à prendre une très bonne coloration, qui est très belle d'ailleurs. Tu vois, vraiment, on caramélise justement toute la petite peau qui a été flambée tout à l'heure. Alors le temps de cuisson, approximativement, vous comptez 2 minutes à peu près, le temps que ça caramélise bien. Il faut 2 et 3 minutes. Ouais, tu peux me passer une écumoire, s'il te plaît. Alors, l'écumoire, la voici. Voilà. Pratique, non? Voilà. Donc, on va réserver les morceaux de poulet. Vous avez vu? Ils sont bien grillés. Voilà, très très bien grillés et ça, c'est important. Est-ce qu'on peut rajouter maintenant nos oignons? Oui. Alors, les oignons, les voici, les voilà. Donc, on va les rajouter. Et là, on va laisser fondre tranquillement les oignons. Alors là, c'est le temps qu'il faut, hein. De toute façon, vous avez l'eau qui est contenue, l'eau de végétation qu'il y a dans les oignons, qui va sortir. Donc, ça va vraiment bien faire les compoter. Avec du coup l'huile, les sucres de cuisson du poulet, enfin, bon quoi. Les carottes, on va s'en occuper parce qu'il faut les couper. Donc, je Oui, m'en un charge. petit dé. Donc, vous partez sur une brunoise, quelque chose d'assez petit. La taille te convient? Oui, ça va. C'est bien. Je demande au chef de m'aider, il fait à ma place. Je m'en sors bien, je trouve. Alors, quand c'est à cette consistance-là, Ah oui. on rajoute d'autres choses. Oui, alors tu vois, la couleur commence Ouais. un peu
à être doré caramel. Ouais, effectivement. Et les oignons ne nous ont pas encore donné tout leur jus Ouais. et on va anticiper. Attention. On va forcer l'oignon à donner de son jus. Alors, avec d'abord, s'il te plaît, un jus de citron. Tu le veux entier, le citron? Ou Voilà. la moitié? J'ai une moitié, tu as une moitié. Allez, on y va. Oui. Et ça, c'est toujours important de mettre quelque chose d'acide dans un plat, que ce soit du vinaigre ou du citron, parce que ça exhauste les goûts. Et on va continuer dans nos rajouts Tiens. avec ton reste de moutarde de la marinade. Et là, si tu veux bien, est-ce qu'on rajoute là les carottes ou pas? Oui, 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 s'il te plaît. Alors, les carottes. Est-ce qu'on rajoute à ce moment-là le petit piment ou tout à la fin? Le petit piment. Ah oui, oui, le petit Oui, piment. parce que le chef, il m'avait Le parlé petit du piment. piment, puis après, il m'a dit, bah non, on n'en met plus, puis finalement, on va en mettre. Non, bah, parce que tout le monde n'aime pas le piment. Exactement, Tout le donc monde c'est n'aime un pas petit le peu piment. comme vous Donc, voulez. mais non, c'est vraiment quelque chose de facultatif. Mais il faut savoir qu'un petit soupçon de piment Ça nous peut pas donne, nuire. voilà, et ça fait une très bonne couche. La cuisine, c'est comme la peinture. suis d'accord. Une bonne toile de fond. Tu le cisailles un peu, Je te le cisaille. s'il te plaît. Et alors, pensez bien quand vous coupez un piment de bien vous laver les mains. Parce que je vous jure que sur la figure, le piment, ça fait très très mal. Voilà pour le piment. Voilà. Les olives. Les olives, s'il te plaît. Donc il y en a quand même un petit peu, il y en a un petit peu de trop. Il ne va plus rien nous rester si tu manges toutes les olives. Donc là, on va laisser mijoter une petite quinzaine de minutes. On laisse travailler un tout petit peu. Oui. Et nous, on pèse le riz, Le riz, on le met à la vapeur exactement. et on s'achemine déjà. Tout doucement. Oui, on doucement, commence à sortir. Mais sûrement. Donc Oui. on va préparer ça. Juste le temps de revenir un petit peu à toi. J'ai dit en début d'émission que tu étais comédien. Il y a quelques années, Oui. tu es revenu à la cuisine. L'idée exacte de revenir à la cuisine, ça t'est venu comment? Alors, c'était tout simple, c'est que moi, pour faire du théâtre, je me suis dit, zou, je vais faire travailler mon épouse. Mais ça marche pas comme ça. Ça n'a pas marché comme ça. Ouais. Oui. Et il fallait faire le job, donc mon épouse seule en salle, moi seule en cuisine. Et c'est comme ça que j'ai fait mes bancs et que je suis resté finalement dans ma cuisine. Je ne suis pas ressorti. Le reste, en images. Je vous dis, me mazam, bon appétit, me mazam. Ben, effectivement, bon goût, me mazam à tous. Essayez de déguster la cuisine africaine, essayez de la rencontrer. Tous ces produits sont accessibles de plus en plus. La cuisine africaine, elle est simple et elle est facile, telle que vous avez vu dans la recette. Je suis comédien de formation, donc j'ai fait des études théâtrales. J'étais à l'Institut d'études théâtrales à la Sorbonne. Mais j'ai quand même une origine. Quand on remonte plus haut, il y a mon père quand même qui m'a initié à la cuisine. Ouais. La cuisine que je fais au jour d'aujourd'hui est une cuisine panafricaine. J'essaye un peu de faire la cuisine de toutes les grands classiques de la cuisine, des cuisines d'Afrique noire. Parce que je me suis rendu compte dans mes recherches que dans toute l'Afrique noire, nous utilisons pratiquement presque tous les mêmes produits. Donc j'essaie un peu de retrouver une certaine authenticité dans la cuisine et pour l'adapter dans son contexte actuel, dans le contexte dans lequel nous sommes. Parce que la cuisine respire dans le pays dans lequel elle est produite. Elle s'adapte aussi. L'avenir d'Alexandre. Alors vraiment, il y a deux grandes pistes. Dans ma vie, il y a le théâtre. Aujourd'hui, il y a la cuisine. Donc, je vais jouer dans une pièce, Les bouts de bois de Dieu, de Sembène Ousmane, par un ami qui m'a connu dans ma cuisine. Donc, un metteur en scène congolais qui m'a rencontré dans ma cuisine, qui finalement me dit, puisque tu es comédien, je te ramène au théâtre. Bon, les deux sont compatibles, je vais m'arranger avec mon équipe, je vais essayer de travailler différemment. C'est toujours un peu douloureux. Mais bon, et c'est très dur parce que j'angoisse aussi, mais je vais jouer au théâtre et j'ai vraiment envie de le faire. Alexandre, cuisinier de père en fils, mais tes enfants aussi vont s'y mettre à un moment donné? Alors, c'est vraiment particulier. Je ne peux pas dire qu'on est vraiment cuisinier de père en fils. Oui. C'est-à-dire mon père, Toi? comme en Afrique, c'est-à-dire il faisait son travail et j'étais là
Oui. C'est presque un mimétisme qui se passait. Donc on verra, peut-être qu'un jour on Peut-être, verra. oui, on est dans l'oralité, parce que moi, ça me revient Bien comme ça. sûr. Ouais, je suis comédien, aujourd'hui, je suis cuisinier. Eux, alors, il y a l'aîné Ça qui est commence dans... par la même lettre Ouais. finalement. Donc on va revenir à la recette, le fameux yassa. Donc petit rappel des épisodes précédents. Oui. Je vous rappelle qu'on a coupé plein d'oignons, qu'on les a réservés. t'as pas pleuré. Et j'ai pas pleuré, très important. On a également coupé le poulet en morceaux et on l'a fait mariner 1 heure. Vous avez rajouté donc de la moutarde, du jus de citron, vous avez bien enrobé le tout. Un petit peu de cube bouillon par-dessus tout ça, vous mélangez bien, vous réservez encore une fois 1 heure. Les oignons, vous allez les faire fondre. Et Oui. on a rajouté également, au bout de, on va dire une quinzaine de minutes, un petit peu de moutarde, de la marinade, Oui. des carottes, Oui, des carottes, des olives. des olives, Et attention, tu vois, jusqu'à présent, un tout petit peu de piment. oui, un tout petit peu de piment. Et nos oignons ne dégorgent pas assez. Et Donc, on va, astuce de chef. Oui, on va renforcer un peu avec du vinaigre blanc. Toujours vous Donc, un peu gardez de jus. l'acidité, ça va et rajouter du goût et Oui. rajouter un petit peu d'eau en fait. Ah oui, voilà, à moitié, vas-y. Encore. Vas-y tout. Allez, super. Allez, c'est parti. C'est parti. Alors, Le poulet, c'est peut-être le moment de le remettre. oui, alors, tu nous attrapes le poulet, s'il te plaît. Attends. Avec mon assiette. Le bouquet garni, Le s'il bouquet te plaît, garni. chef. Oui, le bouquet garni. Donc, nous avons du Juste laurier 2 feuilles. et un petit peu de thym. Un petit peu, oui. Voilà, super. Voilà. Est-ce qu'on a besoin de rajouter du bouillon ou pas? C'est-à-dire, on va laisser déjà le tout se mélanger. Après, Et on on va rajoute. goûter et on va rectifier notre cuisson. Ça marche. Le Alors, poulet. Voilà. Donc là, on laisse mijoter tranquillement et on va passer au fameux riz cassé. Alors, le riz cassé 2 fois. Parce qu'il y a le riz cassé 1 fois, Oui. 2 fois et 3 fois. D'accord. Voilà. Ça donne quand même au goût quelque chose de différent. Si on vous demande de le faire cuire plusieurs fois, c'est vraiment pour une bonne raison. Alors, vous savez, la difficulté de cuire le riz cassé 2 fois, c'est son amidon qui sort Oui. très vite. Alors, on est obligé, nous, de le passer à la vapeur. Très bien. Ouais. Donc on va le mettre dans la vapeur juste pour bien vous montrer que le riz cassé, il est vraiment cassé. C'est vraiment des petites brisures de riz en fait. Oui, tout à fait. Donc ce riz, on va le mettre en cuisson dans le couscoussier. Oui, tout à fait. Qui est tout prêt. Alors le couscoussier, vous mettez le riz dans la partie haute. Dans un cuit vapeur, c'est la même chose. Vous avez l'eau en dessous, l'eau qui est à ébullition. Et donc, le riz qu'on va mettre ici. On peut estimer qu'on compte une quinzaine de minutes quand même dans le couscoussier pour que ça devienne un bloc de riz. Oui, tout à fait. Tu nous montres ce que ça donne? Que vous compreniez bien l'idée. Donc, vous allez... Et en fait, c'est quelque chose qui est en fait assez compact, d'où son nom de bloc. Oui. Alors, il y a souvent, je vous ai dit, ne rincez pas le riz. Là, c'est une obligation. Sinon, vous n'avez pas le bon résultat. Non, mais parce que c'est du riz cassé 2 fois. Tout à fait. C'est Complètement. pas le même riz. C'est pas le riz entier. Exactement. Ce qui est complètement différent. Donc ça, vous le rincez et on va renouveler l'opération une deuxième fois. T'as vu? Alors, on va bien le montrer. Vous voyez, ça donne la même chose. Ça fait un bloc. Ouais. Voilà. Tu vas? Hop. Et là, vous pouvez... Il y a toujours un petit peu d'amidon dans le riz, même si on le Oui, rince il, beaucoup. il en reste un tout petit peu. Alors, maintenant, là, il va nous manquer un peu d'huile dans Ouais, l'eau très de bien. cuisson. Donc avec une fois le volume du riz, c'est à peu Oui, près ça? 1 fois et demi de volume. L'idée, c'est que l'eau soit absorbée complètement. Complètement, ouais. Et là, votre riz s'apprête. Alors, je vais t'aider. Voilà. Hop. Voilà, donc on cuit à couvert jusqu'à totale S'il te plaît. absorption Ouais. du liquide. Juste le temps, pendant que le riz continue de cuire, de parler d'un produit qui s'appelle la banane plantain. J'aimerais que tu nous expliques comment on travaille la banane plantain. Alors, on retire tout simplement les extrémités. Oui. On retire les 2 extrémités. On la fendille là, tu vois. Hop, tu retires. C'est facile parce qu'elle est déjà mûre. Alors, on va la couper en biais. Voilà. Et en fait, on va la faire frire dans beaucoup d'huile. Voilà, nos bananes vont cuire pendant quelques instants, vont frire tranquillement. La recette est maintenant terminée. On passe au dressage parce que viendra bientôt l'heure de la dégustation.
Alexandre, je pense que la recette est terminée. On va pouvoir passer au résumé. Et juste après, n'oubliez pas le petit plus du jour inspiré de la recette du chef. Un petit sandwich confiture d'oignons et aiguillettes de poulet. C'est parti. Pour commencer, vous allez faire tremper les oignons entiers dans un peu d'eau pour pouvoir les éplucher facilement. Vous allez ensuite les couper en deux, puis les émincer en fines lamelles et vous les réservez. Votre poulet, vous allez le nettoyer en flambant si besoin le petit duvet qui reste. Vous allez ensuite ouvrir le poulet en deux dans le sens de la longueur, façon crapoline, puis vous continuez à le couper en morceaux. Vous allez préparer la marinade en mélangeant la moutarde et le jus de 2 citrons. Vous déposez le poulet dans ce mélange de manière à ce que tous les morceaux soient bien enrobés. Vous allez assaisonner avec un carré de bouillon culinaire que vous allez émietter, soit l'équivalent de 10 grammes. Vous réservez au frais pendant 1 heure le récipient filmé. 1 heure plus tard, vous retirez le poulet de la marinade et vous conservez celle-ci. Vous faites chauffer de l'huile dans une cocotte. Lorsqu'elle est bien chaude, vous faites rissoler les morceaux de poulet 2 à 3 minutes. En tout cas, il faut qu'ils soient bien dorés. Ensuite, vous les réservez. Dans la même cocotte, vous rajoutez les oignons émincés, vous mélangez bien à feu vif, puis vous laissez compoter à feu doux. Vous mélangez régulièrement pendant une quinzaine de minutes. Pendant ce temps, vous coupez les carottes en petits dés et une fois que les oignons ont pris une couleur légèrement caramel, vous ajoutez le jus de citron, le reste de marinade, les olives, les carottes coupées en dés et vous terminez par le bouquet garni. Vous mélangez et vous ajoutez un petit peu de piment frais. Ensuite, vous laissez mijoter cette préparation pendant 15 minutes à feu doux. Vous pouvez rajouter un petit peu de vinaigre blanc si le mélange est trop sec. Ensuite, vous remettez les morceaux de poulet et vous laissez mijoter. Pendant la cuisson, rectifiez l'assaisonnement. Vous pouvez toujours rajouter un petit peu de bouillon cube émietté. Vous rajoutez également un petit peu d'eau si besoin en cours de cuisson pour allonger la sauce. Pour l'accompagnement, nous allons préparer le riz cassé qui sera cuit 3 fois. Première cuisson à la vapeur, vous pouvez utiliser un cuit-vapeur ou un couscoussier. Vous portez l'eau à ébullition dans ce couscoussier et dans la partie haute, vous versez le riz jusqu'à ce que ce riz forme un bloc compact. Cela dure une quinzaine de minutes. Ensuite, vous allez le rincer abondamment à l'eau afin de retirer l'amidon. Vous renouvelez l'opération de cuisson à la vapeur pendant 10 minutes. Troisième cuisson à l'eau, vous remplissez une casserole d'eau avec 1,5 fois le volume de celui du riz. Vous portez à ébullition, vous ajoutez un trait d'huile, vous salez, vous versez le riz et vous laissez cuire à feu doux pendant 10 minutes jusqu'à évaporation totale du liquide. Idée supplémentaire pour l'accompagnement, les bananes plantains, vous les épluchez, vous les coupez en biseaux d'1 centimètre de large, vous les plongez dans un bain de friture chaud pendant 2 minutes. Ensuite, vous dressez le tout sur une assiette en intercalant les morceaux de banane avec le riz, puis vous ajoutez le yassa bien chaud. Donc pour le petit plus d'aujourd'hui, nous allons nous servir des ingrédients de la recette d'Alexandre. Donc il y avait du poulet. Je vous propose de conserver le poulet et de le faire mariner comme vous avez vu avec un petit peu de moutarde et un petit peu de citron. Donc le poulet, on va faire des petites lamelles qui vont être disposées sur des tartines de pain, grillées ou pas, c'est vous qui voyez. Donc ces petits morceaux de pain, vous avez vu il y a de l'oignon dans la recette. Donc vous allez déposer délicatement un petit peu d'oignon comme ceci sur les toasts. Toi, qu'est-ce que tu rajouterais à cette préparation si tu les faisais, ces toasts? Mais je pense que ce serait intéressant d'avoir un petit côté sucré. Oui. Un sucré salé, c'est-à-dire un peu de miel. Je pense que ça irait très bien avec les oignons confits. Tu vois, un mélange entre l'Afrique, l'Orient, l'Asie. Voilà. On va rajouter par-dessus les petites tranches de poulet. Il serait aussi maintenant intéressant de reprendre les olives et quelques carottes, les découper, tu vois. Alors, dans la mesure où vous avez une préparation où il y a des olives, parce que effectivement dans la confiture d'oignon, il n'y en aura pas tout le temps. Donc vous voyez un petit peu, oui. Vous avez juste l'idée, vous pouvez rajouter éventuellement une petite épice. C'est de la création. Moi je mettrais bien un petit peu de cannelle éventuellement. Ah, c'est pas mal la cannelle, oui. Voilà, donc là vous avez le choix. Donc le petit plus est terminé. On va pouvoir passer maintenant à la dégustation du fameux yassa. C'est parti. Donc Alexandre, on termine avec un petit peu de vin et ce vin c'est un vin français en revanche pour aller avec ta recette. Bah, un vin français, ça c'est tout à fait la France, le pays du vin. On est d'accord. Oui. On est d'accord. Tu ne te sers pas, on va quand même trinquer. Donc tu as choisi un Sancerre pour quelle raison par rapport au yassa? C'est une viande blanche déjà. Oui. Il y a le côté acidulé.
il y a le côté frais du Sancerre Tout à fait. qui nous permet justement d'avoir un bon goût. Et aussi, pourquoi est-ce que je n'ai pas pris un vin rouge? C'est à cause du tanin. sûr. Alors, pour qu'on apprécie bien toutes les saveurs de la cuisine, je pense Du que le vin vin blanc blanc. nous libère complètement le palais. Alors, un vin blanc, effectivement, mais gardez en mémoire de prendre un vin quand même assez simple en bouche. Il ne faut pas que ça nuise justement au reste de la recette. Moi, je vous propose éventuellement de partir sur un coteau d'Aix. On descend un peu dans le sud pour se rapprocher de l'Afrique. Donc, vous avez le choix, coteau d'Aix, côte de Provence, Sancerre. En tout cas, du vin blanc, ça c'est sûr. Santé, chef. Merci beaucoup. Et n'oubliez pas, c'est à consommer avec modération, naturellement. Alors, la recette du chef, vous la retrouverez sur notre site internet de France 3. Vous avez également sur le site des liens pour aller dans d'autres forums, dans d'autres sites sur la cuisine africaine. Et bien sûr, vous retrouverez le livre du chef qui sera sur le site. En attendant, avec Alexandre, on vous embrasse bien fort. On vous remercie de nous être fidèles et on vous dit à très bientôt pour plein de nouvelles recettes. Et là, on va déguster. Alors quand même, j'ai hâte, tu vois, de goûter la banane. Ah ben oui, c'est bon, en vous. Henri, il te plaît la cuisson? Parfait. Ouais. Tu vois, tu as fait du très bon travail. En fait, merci.